Benbassa, vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts, vous faites partie de la commission des lois du Sénat. Qu'est-ce que vous pensez là? Moi, aujourd'hui, j'ai auditionné M. Castaner, oui. le maire. Alors... Bon, cet après-midi, mais écoutez, moi, je suis les Gilets jaunes depuis 15 semaines, sur 18, c'est pas mal. Et cette semaine, moi, je suis partie du Trocadéro avec les Gilets jaunes et les marcheurs pour le climat, et rien ne s'est passé. Jusqu'à la République, on n'a rien eu. Mais moi, pendant toutes ces semaines, je voyais débouler quand même des casseurs. Et je me posais la question, mais pourquoi la police ne les arrête pas en amont? Et c'est une question qui vraiment m'interpelle. Vraiment, je veux une réponse. J'ai demandé la réponse à M. Castaner aujourd'hui. C'est pas possible de ne pas les arrêter. Je ne mets pas... Enfin, je ne vais pas parler de complotisme, de pacte cynique, etc. Mais à qui servent ces violences? Alors, il n'a pas su répondre. Oui, il a dit oui, la violence, etc. Moi, moi, je suis contre les violences. Je suis une écologiste. Je suis une pacifiste. Je suis contre les violences. Je ne cautionne pas les violences. Mais il faut qu'on parle aussi et qu'on réponde à cette question. Est-ce qu'on ne veut pas discréditer les Gilets jaunes en les réduisant là? Je peux finir, madame? Ah oui, d'accord. Vous n'avez pas coupé. À discréditer les Gilets jaunes. Et ensuite, il faut maintenant une réponse politique. C'est pas en se disant qu'on va augmenter la répression qu'on va trouver une solution. Parce que les nouvelles mesures qui ont été, je les ai devant les yeux, les nouvelles mesures annoncées par le Premier ministre, si elles ne sont pas respectées, qu'est-ce qu'il y aura samedi? Mais il faut bien trouver une réponse politique. Il faut répondre à une partie de leurs revendications. On peut immédiatement baisser le prix des taxes des produits de consommation. Vous entendez ce que vous dit Esther? Si jamais samedi ça se reproduit, vous êtes mis... On n'espère pas. Voilà, j'aimerais mis en échec ma phrase. Oui, sur la réponse sécuritaire. Voilà. C'est pas dans le sécuritaire qu'on trouvera une réponse. Chez les Gilets jaunes, oui, mais enfin, écoutez, moi j'ai les chiffres que m'a donné aujourd'hui M. Castaner. 5300 hommes mobilisés cette semaine, 3000 pompiers, d'accord? 30% de moins que la semaine dernière. Donc, c'est pas... on ne peut pas dire qu'il y avait une diminution. Est-ce qu'on s'est dit, voilà, plus de violence mettra fin à ce mouvement? Je n'en sais rien, je pose la question. Vous la posez quand même, hein, oui, je la pose, oui, et je n'ai pas honte de la poser. Vous êtes libre de la poser. Oui, mais je me rends compte. Et elle est libre de vous répondre. Voilà. Que le pouvoir en place a voulu que toutes les... Écoutez, ça s'est fait dans toute l'histoire, les mouvements populaires. Comment vous expliquez la gestion désastreuse de cette crise? Comment s'est faite la révolution? Ça a commencé par des violences dans la rue. C'est pour ça que j'aimerais entendre le préfet de police qui a été démissionné. Parce qu'il a servi de fusible. Parce qu'il faudrait qu'il nous explique. Il faudrait que M. Castaner sorte. Vous êtes sénatrice, il fallait lui poser la question. Je lui ai posé la question. Vous savez, il n'avait que des éléments de langage. Parce que moi, j'aimerais savoir pourquoi on a donné l'ordre aux policiers, visiblement, si j'écoute les syndicalistes, de ne pas aller au contact des casseurs. Et bien voilà, trouvez-moi une réponse. Oui, mais c'est un dysfonctionnement, à mon avis, et un changement de stratégie. Un dysfonctionnement de là, imaginer que le pouvoir en place... C'est M. Delpouech qui a empêché les policiers... voler sur les Champs-Élysées, mais vous vous rendez compte que ça atteint le pouvoir beaucoup plus que n'importe qui. C'est une hypothèse comme une autre. En tout cas, il faut une réponse. Mais je suis fière d'être sénatrice. Vous avez raison. Voilà. Le Sénat a toute sa place, mais vous ne pouvez pas, à mon sens, dire les choses. Moi, je peux, parce que je crois que les paroles de M. Castaner, c'était lui apprendre le management. Attendez. Oui, mais ça... Attendez, Sarah El-Haïry fait partie quand même de la majorité. Qui est le manager? Laissez-la répondre. C'est pour ça que j'aimerais entendre Michel Delpouech. Si, il y a de ce que vous dites, Esther Benbassa, quelle mauvaise stratégie, parce que vu l'affaiblissement de l'exécutif, franchement... Il ne s'attendait pas à ça, grand débat. Eh ben, vous savez... Il n'y a aucune stratégie, et je pense que c'est très grave d'aller dans ce sens-là pour une raison toute simple. Les premiers responsables de cette situation, et vous l'avez dit au début, ce sont les casseurs. Les deuxièmes
responsables, de manière indirecte, c'est les personnes qui sont dans des manifestations non déclarées. Pourquoi? Parce que dimanche dernier, il s'est passé quoi? Samedi dernier, il s'est passé quoi? Il y avait 2 manifestations, il y en avait même 3. Mais il y en a une qui s'est très très bien passée. C'est la marche du siècle, où finalement, il n'y a eu aucune casse. Il y avait des gilets jaunes. Bien sûr, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'était des manifestants dans un cortège qui était déclaré et les forces de l'ordre étaient là pour protéger comme à chaque fois. Là, dans le cadre des violences, elles sont prises pour cible. Et depuis des semaines, on entend dire violence policière, violence policière. Vous croyez qu'il n'y a pas de violence policière? Des milliers de blessés. Je vais aller au bout de ma pensée, Madame la sénatrice. Comme je vous ai écouté jusqu'au bout. Tout ça a fait quoi? Ça a déstabilisé nos policiers. Ça a jeté le doute. Alors qu'il y a des procédures. Quand il y a des dérapages, il y a des procédures qui sont en cours. Ce qui s'est passé, les premiers responsables, ce sont les casseurs. Les deuxièmes responsables, de manière indirecte, ce sont les personnes présentes dans des manifestations non déclarées. Vous savez ce qui s'est passé depuis le 17 novembre dernier? Oui, ça a saisi notre pays. Évidemment, il y a des revendications légitimes, mais ce n'est pas en cassant qu'on les défend. Il y a eu une première réponse d'urgence, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais il y a eu un certain nombre de sujets qui ont été mis sur la table avec la prime d'activité. Et je ne vais pas faire tout le détail. C'est pas suffisant. Mais non, mais je vous ai dit, prime... Urgence, dès décembre, il y a eu le versement, aujourd'hui on a eu les chiffres, de plus d'1 milliard d'euros d'entreprises qui se sont engagées avec la prime exceptionnelle. On voudrait savoir si la prime a été versée par toutes ces entreprises. 450 citoyennes. Votre voisin a versé, et nombreux de nos collègues hôteliers, nous avons fait la publicité de cette prime et on l'a versée avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction et ça a effectivement créé une bonne ambiance dans toutes nos entreprises. Et ensuite, il y a eu la période du grand débat avec des réponses qui arrivent et des réponses sociales. Elles arrivent, mais on ne peut pas les imaginer le lendemain du... Frédéric, mais dire, vous croyez que les gens descendent pour le plaisir, pour se faire éborgner pour le plaisir, se faire arracher la main? Dans un état de droit, Madame la sénatrice. Ah oui, et donc, plus de 60 personnes ont été mutilées. Déclarées. Parlons aussi de ces violences. Madame la sénatrice, il y a eu sur YouTube un message d'une dizaine de minutes d'un gilet jaune qui a été retiré aujourd'hui, qui a fait le tour de la France. Il a un gilet jaune. Et ce monsieur disait, moi je m'en fous de souffrir. Je m'en moque d'aller en prison. Il dit, la seule chose dont j'ai peur un peu, c'est la torture. Mais il disait avec un sourire, mais je suis tellement heureux. Et ça a été retiré parce qu'il menaçait les enfants d'un quartier de Paris. Et il disait, on sait où sont vos écoles. Et il est toujours sur YouTube avec un gilet jaune. Et moi, j'ai envie d'entendre d'un gilet jaune ces paroles fortes en disant, il y a en ce moment qu'il y ait des conflits politiques, c'est normal. Mais il y a dans ces conflits une branche de la population extrêmement minoritaire, mais qui fout tout par terre, ça s'appelle les anarchistes. Monsieur Cachan. Ces anarchistes, c'est le mot. En ce moment, moi j'assiste à un conflit politique, c'est un petit hôtelier qui parle, je ne suis pas un spécialiste politique, entre une minorité d'anarchistes et une immense majorité de la population qui a envie qu'on progresse avec de l'empathie. Et moi, j'entends pas les gilets jaunes qui disent qu'on ne veut pas être avec les anarchistes. Vous savez qu'il n'y a rien de plus facile que d'enfiler un gilet jaune. Il y a tout. Appelez ça comme vous voulez, je suis pas un spécialiste. Vous savez qu'il n'y a rien de plus facile que d'enfiler un gilet jaune et de laisser un message qui ne veut rien dire. Maintenant, vous savez que les hôpitaux psychiatriques sont pleins. Hein, des fous furieux, il y en a partout. Moi, je l'ai entendu, cette vidéo. Franchement, j'ai été horrifié. J'étais horrifié. Je suis content que cette vidéo ait disparu. Monsieur Medjian dit ça depuis le début. Elle a été beaucoup trop vue et beaucoup trop partagée, à mon sens. C'est juste une infamie. Maintenant, il n'y a pas assez de réponse politique quand même. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous disiez que les manifestations non déclarées avaient déstabilisé les forces de police. Bien sûr. D'accord, donc vous prenez les services de renseignement pour des imbéciles. Parce que M. Castaner l'a encore dit tout à l'heure, il l'a dit, on était tout à fait au courant, quand on avait toutes les infos. Quand on est au 18e samedi, quand on a des manifestations qu'on doit protéger, et là je parle de la marche du siècle, et en parallèle vous avez des casseurs qui se réunissent pour volontairement mettre le feu et... Peu importe, des casseurs qui sont là, qui détruisent notre ville. La responsabilité, c'est de ne pas être dehors. Ni les violents. Voilà ma réponse la plus claire. Qu'est-ce qui défend les casseurs, franchement? Vous êtes pour la répression policière, la simple question. Mais bien sûr. Pourquoi? Et même s'ils sont blessés, même s'ils sont mutilés. Au début de mon intervention, il faudrait même les arrêter en amont. Gardez la question. M. Zerébi va intervenir. De les arrêter en amont. Et on va reprendre votre dialogue. Oui, on ne les arrête pas assez vite parce qu'on a peur qu'il y ait des morts. Pardonnez-moi, on va marquer vraiment une courte pause. Très bien. Les téléspectateurs, j'espère, vont rester avec nous. Oui, ils vont rester, pour sûrement. ce débat, je l'espère passionné, mais passionnant en tous les cas tout de suite.
Ça, c'est un problème. Merci d'être avec nous en direct sur CNews, la suite de votre débat. Sur ce plateau, avec nous, il y a Karim Zeribi, vous le connaissez bien sûr, consultant pour CNews, dirigeant d'entreprise. Vous connaissez également Eric Revel, journaliste qui a été patron de médias. Il y a Frédéric Medjian, qui est cofondateur du ralliement d'initiatives citoyennes, qui ne porte pas le gilet jaune. Exprès. Il est en dessous, il est en dessous. Sonia. Qu'il ne porte pas. Et dans sa poche. C'est assez clair. Il est dans son cœur, dans sa poche, dans ses tripes. Bref, Sarah El Haïry est là, qui est députée de Loire-Atlantique, porte-parole du MoDem. Il y a la sénatrice Esther Benbassa. C'est elle, entre autres, qui a interrogé aujourd'hui à la fois Laurent Nunez et Christophe Castaner avec, il faut le souligner, on le dit à chaque fois, un travail des sénateurs, je connais bien cette maison, très précis, toujours, véritablement des questions au laser. Est-ce que les réponses ont été à la hauteur des questions? Serge Cachand, qui est hôtelier et qui me rappelle qu'il est citoyen. Et c'est bien qu'on ait des citoyens, mis à part les fondateurs ou cofondateurs du ralliement d'initiatives citoyennes sur ce plateau. Écoutez ce qu'a dit, ce que vous a répondu Christophe Castaner, justement, à la question... mais est-ce qu'il y a une stratégie du gouvernement? Et il dit c'est une honte, une insulte de penser ça. On l'écoute. Vous avez dit, vous laissez faire les casseurs. Je pense que c'est une insulte. Je pense que personne ici ne peut, avec sincérité, penser que qui que ce soit, à quelque niveau de la chaîne, décide de laisser faire les casseurs. Et vous me dites, mais vous avez laissé faire pour, au fond, discréditer le mouvement des Gilets jaunes. Sincèrement, je pense que les déclarations de M. Drouet ou de M. Nicole, qui, au soir des dégâts sur les Champs-Élysées, se sont félicités de ce qui s'était passé, suffit à les discréditer et qu'il n'est pas nécessaire que j'y joue un rôle quelconque. Moi, Madame la sénatrice, je suis convaincu d'une chose. Ceux qui manifestaient samedi et qui ont cassé à Paris n'ont aucune revendication. Ils n'ont aucune autre revendication que celle de faire tomber la République. Est-ce que ça vous semble assez clair, Karim Zeribi? Non, je vais décevoir mon voisin qui, tout à l'heure, regrettait qu'on parle du gouvernement, mais je suis désolé, cette affaire est une affaire avant tout politique, au sens noble du terme, et c'est bien que les commerçants parlent aux Gilets jaunes, c'est pas entre vous que vous allez régler le problème tout seul, parce que je crois qu'il y a une double non-réponse aujourd'hui qui est apportée, une réponse sur le plan des questions régaliennes, de l'ordre, soit c'est de l'incompétence. C'est pas possible qu'on puisse pas, comme l'a dit Esther Benbassa tout à l'heure, à l'arrivée éventuellement à la gare du Nord, arrêter des black blocs qui arrivent en groupe, donc les bloquer, les contrôler, les suivre. Moi, j'ai été conseiller du ministre de l'Intérieur. Je sais que nous avons une police en maintien de l'ordre qui était une référence à l'échelle du monde. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est complètement désarçonné, désarmé par 1500 donc violents qui anéantissent un mouvement qui est celui des Gilets jaunes et qui avait une grande légitimité au cours des semaines qui viennent de s'écouler. Donc il y a une incompétence sur le plan régalien et puis je dirais qu'il y a une inexpérience tout au plus ou alors une non-volonté politique de répondre sur les questions économiques et sociales. Très franchement, donc vous prenez 2-3 mesures fortes à l'issue de ce grand débat qui s'est terminé le 15 mars. Donc nous sommes le 19. Si vous dites la TVA sur les produits de première nécessité à taux zéro, on la baisse. Donc l'indexation des retraites pour les retraités les plus faibles, on va faire l'indexation. Vous prenez 2-3 mesures. L'idée, c'est de dire on a entendu votre souffrance. On répond à l'issue du grand débat avec 2-3 mesures. Stop. Là, on va dire déjà à des Gilets jaunes responsables, vous voyez, le respect, il est là. Et c'est pas fini, c'est le début de la réponse. On va construire la réponse ensemble, la suite de la réponse. Or aujourd'hui, zéro réponse à ce niveau-là. Et sur le plan du maintien de l'ordre, donc une cacophonie totale où on prend un haut fonctionnaire tel un lampiste pour nous expliquer que la chaîne de commandement n'a pas marché. Mais quand on est ministre de l'Intérieur, on assume à un moment donné. Alors moi, je partage le début de l'analyse de Karim Zeribi sur peut-être l'incompétence du maintien de l'ordre, mais pardon, il faut faire attention parce qu'on est dans une situation quand même explosive. Attention aux faux espoirs suscités et aux yaka faucons. Le taux de TVA, mon cher Karim Zeribi, à 0% sur les produits de première nécessité, ce serait formidable. Ce serait formidable parce que les gens qui ont besoin de ces produits de première nécessité pourraient les acheter à moins cher, ce serait un gain de pouvoir d'achat. Mais attention, on appartient à un ensemble qui s'appelle l'Europe. Et comme vous le savez sans doute, Madame la sénatrice, mais si, pour mettre un taux de TVA à 0%, c'est pas yaka faucon, il faut une autorisation.
Oui, de mais Bruxelles. attendez. Et alors, Attends, c'est quoi le sujet? mais le sujet. On a fait la démarche. Mais le sujet. On a fait la démarche. Je vous pose la question. A-t-on fait la démarche? J'aime beaucoup. A-t-on fait la démarche? J'aime beaucoup. A-t-on fait la démarche? Et je pense. Où est la volonté politique? Bruno Le Maire a dit il y a 2 un peu mois mal à l'aise. Je que le sens c'était bien. un vrai sujet. Je le sens bien. Oui, c'est un vrai sujet. Mais ça se fait Mais on pas ne sur bouge un pas. claquement de doigts. On fait aucune demande à l'Europe. Mais c'est un vrai sujet. Et j'ai été le premier à dire qu'il n'y avait pas de réponse sociale. J'étais le premier. Mais alors, ne vous contredisez pas dans la seconde qui suit. Mais attention, Karim Zeribi ou Yaka Faucon. Mais c'est pas les Faucon, justement. Je dis, monsieur Revel, qu'il faut passer aux actes et sortir du Yaka Faucon. Et vous voulez rester dans le Yaka Faucon, vraisemblablement. Comment on paye tout ça? Les 10 milliards d'euros qui ont été mis sur la table. Et maintenant, voilà. Vous êtes pris dans votre contradiction. Mais pas du tout. Écoutez, C'est marrant, je veux dire, c'est qu'il y a des mesures qui seraient formidables. Monsieur Karim Zeribi a dit un mot extraordinaire. Moi, je l'ai entendu. Il a dit, moi, je dis stop. Alors, je ne peux pas lui lancer le défi parce que vous n'êtes pas. Oui, vous avez dit. Il n'est pas en responsabilité. Oui, il a dit à un moment. On dit stop. On prend 3 mesures. On fait ceci. On dit stop. Bon, vous n'avez pas le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Malheureusement. Vous avez le pouvoir de rêver. Vous avez le pouvoir de rêver. Non, de dire. Mais on ne dit pas stop. On ne dit pas stop. Déjà pas mal. On ne dit pas stop. Et je vais vous dire pourquoi. Ah bon? Parce que je ne suis pas un spécialiste de toutes ces analyses. Mais il y a un moment, il y avait 250 000 personnes dans les rues. Aujourd'hui, il y en a combien? 35, 38, 40 000. Et alors? Ce que je veux dire, il y en a énormément, l'immense majorité, qui a pris conscience qu'il fallait quitter la rue, qu'il y avait un mouvement qui est en train de se faire. Ils sont fatigués. Qu'il y a un mouvement, et il ne reste fatigués. pas qu'ils sont Ça ne veut pas dire que les problèmes sont non, réglés. et il ne reste sur le terrain, malheureusement, qu'un nombre non négligeable de casseurs. Mais monsieur, vous faites une erreur majeure. Il y a 60% des Français qui soutiennent le mouvement sur le fond. On peut dire des choses. Ne le niez Serge pas. Cachon, il ne ressent pas un provocateur, je vous assure. C'est pas un responsable politique qui vous dit ce qu'il pense. Les faits sont têtus, les chiffres sont là. De fait, je pense que là, tout le monde... Là, il y a 2 sujets. Vous vous disiez, pourquoi vous n'avez pas annoncé Mais vous avez la question de la TVA. On est en train de travailler dessus. Arrêtez. Je vous ai écouté jusqu'au bout. On aurait sorti les mesures au lendemain, c'est-à-dire le 15 au soir. Vous auriez dit quoi? Tout était prévu d'avance. En fait, c'était du bluff, le grand débat. C'est ça la vérité. Bon, ça, c'est pas de la politique. C'est ça la vérité. Et en fait, il s'est passé quoi? Le grand débat, il a permis à avoir dans notre pays de discuter, ressortir, de permettre 6h30, monsieur. Eh bien, monsieur détrompez-vous, les grands débats, c'était sur nos territoires aussi. Et moi, j'en ai fait un certain nombre. Les réunions alternatives, madame. Plusieurs dizaines. Et vous savez, madame Brooke, ce qui arrive, ce sont, oui, des sujets autour de la TVA, mais dans les règles communautaires. Ce sont des questions sur la revalorisation des pensions de retraite. Ce sont des sujets sur la liste des produits de première nécessité. On a entendu aussi des propositions sur l'ISF. Donc, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de totem. Par contre, stop aux manifestations avec la Quand est-ce qu'on les prend les décisions? Elles arrivent, mais elles arrivent. Vous êtes incapable de nous donner un calendrier. Le 15 non mais franchement, mars, il y a 2 jours, vous êtes jeune, moi j'ai pas envie de vous faire du mal, mais c'est un peu limite votre élément de langage. C'est un peu limite. Vous répétez tous la même chose. On n'existe pas, on est invisible. Frédéric Médian, vous l'avez été, vous arrêtez, prenez des actes. La politique, c'est l'action. C'est pas simplement l'incantation. Vous êtes sans arrêt en train de nous dire, on y réfléchit, on va faire, on y réfléchit, on va faire. Mais vous le savez où sont les problèmes. Vous les connaissez les problématiques. Frédéric Médian, allez-y. 2 petites choses, je voulais rebondir sur les déclarations de M. Castaner, qui a utilisé visiblement monsieur le préfet, enfin, l'ex-préfet comme d'un fusible. Je trouve que le procédé ne fait pas honneur à la fonction parce qu'un Premier ministre, c'est quelqu'un qui doit être courageux et qui doit savoir prendre... Ministre de l'Intérieur, pardon, autant pour moi. Et qui doit prendre des décisions qui sont difficiles. Maintenant, c'est sûr que c'est plus facile de limoger quelqu'un que de démissionner, je peux l'entendre, mais je trouve ça dommage. Concernant ce que vous avez dit... Ça n'aurait rien changé pour vous, sa démission, mais non, rien, mais dans la rue, le préfet de Paris, honnêtement, on ne sait pas qui c'est et on s'en fout complètement. Je parle des gens sur le terrain. Mais s'il y a eu des erreurs, il faut qu'il y ait des responsables. Je ne vous ai pas interrompu. Vous êtes convaincu par tout ce que vous avez dit juste avant? Eh bien oui, monsieur. Eh bien, ça fait au moins une personne sur le plateau qui est convaincue. Eh bien oui, parce que non, il y en a une deuxième. On est au moins 2. Voilà. Merci. C'est représentatif. Il y a des sujets qui sont remontés et il y a un temps de mise en œuvre. C'est formidable. Le Yaka Faucon, moi je veux bien, mais il y a un moment, il y a des gens qui cassent toutes les scènes. Là, vous faites de la politique politicienne. Oui, mais vous cassez allez, on connaît tous les jours, il y a des gens qui sont cassés. Ça vous arrive jamais. Vous savez, moi je préfère la politique politicienne que la politique du feu. Moi, ce que j'ai vu, ce sont des commerçants qui voudrais... Madame Benbassa, prenez la parole. Le coût des dégradations, des pertes à la suite de ces violences, des magasins brûlés, des magasins qui ne fonctionnent pas les samedis, le coût de tous ces dégâts et pertes
pourrait être investi, au lieu de laisser la rue brûler, pourrait être investi pour, par exemple, aurait pu, pour enlever la taxe des produits de première nécessité. Madame, il faut prendre une table à calculer. Il y a 200 millions de dégâts. Vous divisez par 65 ou 70 millions de Français, ça vous fait 3 €. Alors donnez 3 € à tout le monde et dites stop, rentrez à la maison. Non, mais c'est symbolique. Ça marche pas. On arrive à la fin du débat. Est-ce qu'on perd en vendant Alstom, Alcatel, la Française des Jeux, Aéroport de Paris, tout ça? Vous reviendrez, on va en parler à la fois de quand vous voulez. Ça marche. Évidemment, Monsieur Cachan, alors Éric Revel, Karim Zeribi, n'en parlons pas. Sarah El Haïry et Esther Benbassa reviendront évidemment. Vous avez prévu d'autres auditions sur ce domaine? On entend Monsieur Toubon. Monsieur Jacques Toubon, défenseur des droits. Je ne sais pas, je saurai demain. Sur l'utilisation des LBD, qui a été très sévère avec la France. Très sévère contre l'utilisation des LBD. Eh bien, on suivra tout cela. Merci d'avoir été nos invités. C'était un plaisir de vous avoir ici ce soir en direct. Restez avec nous sur CNews. C'est intéressant, passionnant ce matin. C'était dans l'heure des pros. C'était un débat, un duel vraiment vif. C'était entre Éric Zemmour et Yacine Bellatar. Véritablement deux visions de la France et pas seulement. C'est à suivre et c'est tout de suite sur CNews.